Salut à tous les gars, c'est Burky, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de stuff. Donc il y en a pas, je dirais pas jusqu'à dire pas mal qui m'ont demandé parce que j'ai pas tant de vues que ça sur ma chaîne, mais bon, la plupart des gens qui regardent mes vidéos me demandent des présentations de stuff. Donc voilà, bah c'est parti, je vais présenter les modes de mon roublard. Donc que vous avez pu voir dans toutes les vidéos jusqu'ici. À part niveau 177 et... En fait je présente que les modes de niveau 200. Donc voilà, bon ok, vous allez me dire ouais mais t'es un hyper mage et tu vas présenter des stuffs de roue, mais what, allô s'il te plaît. Non non, les stuffs c'est les mêmes, les caracs sont les mêmes. En fait j'ai restat les caracs, c'est exactement les mêmes. Donc j'ai mis les stats exactement pareil qu'en roublard. C'est juste que j'ai la flemme de rechanger la classe, du coup bah on va présenter ça sur un hyper mage, c'est pas très grave. Donc après, donc au niveau des caracs déjà, donc, parce que je sais qu'il y en a qui hésitent vachement. Donc moi comme je joue les trois modes, comme je joue des fois R, feu ou eau, bah, ce que je fais c'est que je mets 100 en intel, 100 d'agi, 100 chance et le reste en vitalité, donc 695 en vie. Donc après, comment dire, voilà tu mets 687 100 de vie, 100 de chaque. Donc voilà, déjà au niveau des caracs c'est ça. Donc après, au niveau des stuffs, donc on a un petit stuff basique pour commencer, une petite, comment dire, Alistair Valet Vénard. Donc ça c'est le stuff de base qui rocks le plus, en roublard je parle. Donc voilà, collier Valet Vénard, gantelet Valet Vénard et cap Valet Vénard. Après une couronne d'Alistair, anneau d'Alistair et bottes d'Alistair. Bon mes bottes d'Alistair sont exo PO, si t'as pas d'exo PO bah t'es qu'en 5 PO donc moi, comme j'ai vu qu'en HDV coûtait quasiment rien, je me suis dit bon bah on va les prendre comme ça on est 6 PO nickel. Donc voilà, après j'ai une petite pelle de la courson, une petite pioute jaune, mais là elle est morte comme vous pouvez le voir. Pioute jaune est manquant dans l'équipe en 6, voilà elle est là, ici elle est morte, j'ai la flemme de la ressusciter. Donc on augmente 180 parce que oui en zone pioute tu gagnes 90 plus 90 dans la zone Macna. Donc ça fait plus 180 d'agilité, donc plus 950 plus 180 ça fait 1122. Donc avec ce stuff on a 1122 d'agilité. Au niveau de l'initiative, il faut rajouter 200 de clapioute. Donc on a 2158, enfin 2138, 12 PA, 6 PM, 6 PO, 6 invoque, 77 de tacle, enfin non, on a plus de tacle, on a 95 je crois. Après au niveau de la fuite, ouais, on s'en fout un peu de la fuite. Donc voilà, après au niveau des esquives, c'est énorme. Bon, par contre faut enlever 10 d'esquives parce que j'ai un bonbon sans sagesse. Donc au niveau des esquives on a 58 PA, 75 PM. Après au niveau des dommages, bah franchement voilà, c'est juste énorme quoi. 164 dommages air, franchement ça fait bobo en roue, ça fait bobo. Après au niveau des res, bah c'est pas énorme, je vous l'avoue. 17, 27, 17, 27, 10. Bon, voilà, c'est pas ouf, mais ça passe. Genre franchement, si tu veux un bon mode pour casser des culs en roublard, je te conseille celui-là mon gars. Je peux te dire que tu vas pas être déçu. Parce que ce stuff, franchement, mais il gère mais un truc de ouf. Le seul truc qui pourrait manquer, c'est bon, un petit peu de raise. Les raises, c'est pas fou. Bon, après, tu me diras, avec un bouclier, ça passe. Et l'initiative aussi, qui est pas terrible. 2150, c'est 2130, mais c'est pas terrible. Donc voilà, les seuls bémols de ce stuff. Après, moi, ce stuff, je l'utilise pas très souvent. Bah, au début, je l'utilisais souvent pour rusher le grade. Parce que c'est avec celui-là, comment dire, c'est le stuff avec lequel tu fais quasiment plein de tours 3 ou 4. Genre en 3 ou 4 tours maximum, c'est le combat est fini. Donc moi j'utilisais celui-là pour aller le plus vite possible parce que moi j'ai essayé de rusher le grade. Parce que comment dire, là tu vois, il y a 3-4 jours, j'étais grade 7 ange. Comme je voyais qu'il y avait plus de démons sur la map, il y avait que des anges, ça m'a saoulé, du coup je suis repassé démon. Je suis remonté grade 7 à 12%. Et là voilà, donc là je me rends compte qu'en fait il y a que des démons maintenant et bah voilà je me suis bien fait baiser. Mais bon, par de toute façon, je compte monter. Bah, j'espère que je vais monter grade 8 avant le reboot. Parce qu'on est le 22. On est le 22 juillet, je crois que ça reboot en début août ou fin juillet, je sais plus. Donc bref, j'espère passer grade 8 avant. Donc après, on a le mode R de base, on va dire. Bah, celui que j'utilise le plus, en fait, c'est le mode R que j'utilise le plus. En général, franchement, c'est le mieux. Donc voilà, on a 5063 de vie, la vitalité est énorme. Déjà, vous pouvez voir, il y a bien de la vita pour tanker, tu peux bien tanker avec ce mode franchement. 11 pass IPM, 5 PO parce que j'ai pas d'exo PO. Bon, on va rajouter 180, bon on va arrondir à 200, donc 2100 d'initiative, ça fait 2100 d'initiative, 800, donc ça fait 1020 d'agilité.
117 de tacle. Après au niveau des esquives, on n'a pas beaucoup, on a 51 et 43. 51 PA, 43 AP. Après au niveau des dommages, on a 135, bon, c'est correct, franchement ça passe, hein, c'est correct. Pour un mode tank, franchement ça va. Et après au niveau de la puissance, on a 50, voilà, on s'en bat les couilles. Et au niveau des restes, voilà, franchement ça va rien à voir du tout avec le mode là. Quand on compare le mode là, 27-17, 27-10-17, et là, boum, 47, 34, 37, et encore, comment dire, et encore, c'est pas fini, tu peux faire ça, voilà. Comme ça, t'as toujours 4750 de vie. Moi, j'ai envie de dire 4750 de vie, ça passe toujours bien quand même. Et t'as 47, 34, 37, 32. Franchement, c'est super ce stuff. Après, t'as 50% terre, donc déjà, comment dire, déjà le boubou terre, t'as pas besoin de mettre un boubou terre. Tu peux mettre un boubou feu eau, un boubou eau air ou un boubou feu air comme tu veux, ça dépend de la classe que t'as en face. Franchement, ce mode, c'est le mode le plus polyvalent air, j'ai envie de dire. Le mode le plus polyvalent, c'est le mode le plus tank, tu peux... Enfin voilà, c'est le mode qui se joue sur la durée, j'ai envie de dire. Bah, comment dire, avec les bombes, tu peux bien tanker avec tes bombes, elles ont 1050 de vie je crois. Donc voilà, donc le gars il galère bien à les tuer, toi en attendant tu le défonces bien. Mais bon, ça, ce mode, c'est le mode que j'utilise quand je rentre à peu près au grade 5. Parce que les combats, bah, je commence à les faire de plus en plus sérieux. Pour éviter de me faire des grades. Parce que oui, le mode Ballister c'est bien joli, mais bon, ça roxe bien. Mais bon, arrivé à un certain grade, voilà. C'est un petit peu chaud de l'utiliser parce que t'as plus de risques de te faire défoncer avec, quoi. Ça dépend bah, par exemple, si tu te cours de boubou, comme tes restes sont pas énormes, bah là tu te fais complètement victimiser. Alors qu'avec ça, par contre, tu fais ça, tu mets un petit trophée comme ça avec un petit bouclier slip, t'arrives à 50% terre, 50% feu, 50% air, 37% eau. Franchement, ça passe, c'est nickel, voilà. Ce stuff, c'est pour ça que je dis, il est plus polyvalent, en plus t'as plus de vie, t'es bon, quasiment plus de 1000 de vie, franchement c'est énorme. Donc voilà, après ça c'est un petit mode dommage de poussée. Donc il était dans ma dernière vidéo, je l'ai utilisé contre Doflamingo dans ma dernière vidéo. Donc c'est le mode dommage de poussée. Donc avec ça en fait ça marche avec le sort rémission. Donc en fait tu fais rémission sur toi le tour du récop. Le tour du récop tu fais rémission sur toi. Et comment dire, tu bloques les cas flip contre un obstacle et tu vas juste derrière lui. Je sais pas si vous m'avez compris. On va essayer. En gros voilà, en gros les nus tu vois on va dire que c'est les cas. Merde. Bon, je vais mettre un mode... Les nus on va dire que c'est les cas, donc tu le bloques contre un mur, donc là il est contre un mur, toi tu vas à son cac et tu fais rémission sur toi. Par exemple tu peux poser une petite bombe là pour pas qu'il puisse te pousser avec un destin des cas flip ou un libé. Comme ça tu fais une petite bombe derrière toi, nickel. Tu fais une petite bombe ici, tu te rémission et tu as son cac et tu le bloques derrière un mur. Comme ça dès que le récop va se lancer, toi comme tu seras rémission, bah, il va rentrer dans l'état refoulage. Parce que le sort rémission, je sais pas si tout le monde connaît peut-être pas l'effet là. Le sort rémission en fait sur les bombes, ça protège les bombes de loin. Mais quand tu le fais sur toi ou à un allié, et bah quand un ennemi va taper l'allié qui est rémission au cac, quand il va laisser son cac pour le taper, il va reculer de 6 ou 7 cases, je sais plus. Il va rentrer dans l'état refoulage et reculer de 6 cases. En gros ça marche comme le glours, pour ceux qui connaissent mieux, ça marche comme le glours. En gros le glours céleste, quand tu le tapes à son cac, il rentre dans l'état refoulage ou je sais pas quoi, un truc pareil, et puis il te repousse de 6 ou 7 cases. Donc là c'est exactement pareil, dès que l'ennemi va te taper, il va se repousser de 6 ou 7 cases, et comme le récop c'est sur 4 lignes de dommages, et bah il va se faire repousser 4 fois, du coup ça va faire 4 fois plus de dommages de poussée. Du coup comme avec ce mode, j'ai combien, c'est là, comme avec ce mode j'ai 233 de dommages de poussée, donc j'ai fait à peu près le calcul, je gagne ça fait à peu près du 2000, moins 2100, de dommages de poussée en tout. Donc voilà, à peu près du 2100. Donc franchement oui, ça passe vraiment bien, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc ça c'est le petit mode dommage de poussée que j'utilise contre Doflamingo, que j'utilise contre les EK, je veux dire. Donc voilà, c'est un petit chapibou, amibou, donc on est sur un bonus de panoplibou parce que ça donne 15 dommages de poussée, 5 retrait plem, 30 d'agi, donc il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà la coiffe, donc vous jouez sur les jets vite fait, vous pouvez mettre pause si vous voulez. Voilà, avec une petite pelle de courson normale, alliance personne normale, contre les vénards normal, blendabot normal. Avec ça une petite ceinture nocturlap pour les 23 de dommages de poussée et 100 d'agilité, 15 dommages air. Une petite cape des malveilleurs pour les 400 vie, 50 agi,
12 dommages R, 2 de PO, 10 de tacle et surtout 30 dommages de poussée. Le truc à la pompe, 30 dommages de poussée. Avec ça, 2 petits trophées 64 dommages poussés, un DDG, 2 coco, nomade rumeur, voilà. Avec la petite pure jaune aussi. On arrive à 917, 919 d'agilité. 919 d'agilité, 11, 6, 5, 2000 d'initiative. 128 dommages R, 50 puissance. Bon, au niveau des restes, c'est pas énorme. Hein. On a 23, 30, 14, 37, 12. Donc après, c'est pareil, tu peux mettre un boubou en fonction de. Alors, je veux pas dire en fonction de l'EK parce que tous les EK sont multi. Donc en général, tu peux mettre un petit phtalmo parce que le mec il va te taper de loin avec des fellations et des top cages. Et quand il va te rusher, bah, c'est là que tu vas faire rémission sur toi. Enfin, en général, quand l'EK il te rush, c'est quand il y a le. Comment dire, juste le tour avant que le recap soit effectif pour bien te défoncer le tour d'après pour te tuer en fait. Donc toi ce que tu fais, bah comme la plupart du temps on va te jouer de loin au top cage ou au fellation, bah tu mets un petit phétalmo comme ça, 18% follow, nickel, tout ce qu'il faut. Donc voilà, au niveau du stuff là. Donc après il y a petit stuff tacle, enfin petit stuff grand duc Limalister, donc masque grand duc, épée grand duc, amulette grand duc, avec ça anneau d'Alister, botte d'Alister. Avec ça, on a une ceinture de clim, une cape de clim, et après Dofus Oak, on a tous les Dofus, quoi. Voilà, tout simplement. Et ce stuff, je l'utilise contre les Enus, les Sadi, Enus, Sadi, Ossa, principalement. Donc, tout simplement, je l'utilise parce qu'elle a un tacle énorme. Donc, par exemple, avec la Pure jaune, donc à 180, on arrive à 153 de tacle, il me semble. 1100 d'agilité, enfin 1150 d'agilité, 153 de tacle. Après ce que je fais moi contre les ennemis surtout, je mets un bloqueur. Voilà, parce que les sadis ça sert à rien de mettre un bloqueur parce que de toute façon il peut se bouger comme il veut, le sadi fait un groot, une larme, voilà quoi. Alors que les nus tu vois, s'il se fait tacler à 100% il peut rien faire. Donc c'est pour ça les ennemis je préfère mettre un bloqueur à la place du tutu. Parce que de toute façon, déjà, j'ai envie de dire, tu sur un blur, ça sert à rien. Donc, autant se faire plaisir, tu mets un petit bloqueur pour me faire chier. Ou si t'es pas confiant, tu mets un petit trophée esquive PM, voilà. Mais moi, je mets un bloqueur, je mets pas le franchement, ça marche bien ce stuff contre les hommes. Donc voilà, après, bah, je pense que tout le monde connaît un peu. Hein. 145 dommages R, 80 puissance, et les restes, bah, pas terrible, voilà. 24, 15, 9, 10, 0, voilà. Donc après tu mets un boubou, genre un petit phtalmo, moi je mets un phtalmo en général, par contre les sadis je mets un chouk. Voilà. Donc voilà. Après on a un petit mode, le petit mode anti-cra j'ai envie de dire. Enfin mode anti-cra que quand t'as Lini. Après si t'as pas Lini, avec ce mode, bon je vais vous dire après. Donc c'est en fait c'est une valet, valet reine des voleurs. Donc on a collier, gantelet et cap valet, encore une fois. Après on a coiffe de la reine des voleurs. Voilà, quasiment j'ai parfait. Pelle de la, ceinture de la reine des voleurs, voilà. Et bottes de la reine des voleurs. Après avec ça on a une pelle de la cour sombre. Et c'est tout. Et une alliance Glourson, pardon. P. Donc après ça on a tous les Dofus, pareil. Mais moi comme j'ai pas de sous pour m'acheter un Vulbis, je prends voyageur. Donc voilà. Donc vous allez comprendre pourquoi je dis stuff anti-cra. Donc là avec ce stuff on arrive à 1000 d'agilité à peu près, ouais, 1000 d'agilité, 12 PS, IPM, 5 PO. Voilà, 162 dommages, 80 de puissance. Au niveau des esquives on a 58 esquives PM, 50 esquives PA. Donc oui je mets toujours 10 de moins à cause du Shingokaku acidulé pardon. Donc voilà, donc après on a 50% de terre, 17% feu, 37% eau, 0% air. Donc après contre les crabes, les pourcents air, moi je m'en bats un peu les couilles, moi quand je les rush tu vois, pourcents air, voilà, je m'en fous. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit. Ah oui, après si t'as pas aligné avec ce stuff, tu peux mettre une épée Péloponnèse à la place de l'appel de la courson, comme ça te fait gagner 700 d'initiative, voilà tu vois, ça te fait gagner 700 d'initiative, et si tu l'as toujours pas, tu mets un petit trophée genre sur le Dofus pourpre. Voilà, tu montes à 4000 d'init facile. Donc franchement l'init tu peux la prendre avec ce stuff. Et si t'arrives vraiment pas à prendre l'initiative avec ce stuff, tu switches sur une Grand Duc et tu mets un trophée ini. Et là si tu l'as toujours pas, bon tu peux mettre un petit initiateur sur le tutu.
Et là si tu l'as toujours pas, bah remets le mode là et fais pas chier et essaie de faire comme tu peux. Voilà. Donc voilà au niveau des modes air, donc oui j'ai 5 modes air, c'est le mode que je joue le plus. Donc après on a le mode feu basique, voilà j'ai envie de dire. 4800 de vie, on a 1020 d'intelligence, oui parce que j'ai toujours pas la pioute, elle est morte aussi, donc il faut rajouter 180 donc ça fait 1040 d'intelligence pardon. On a 2240 d'initiative, 11 PS, 6 PM, 5 PO, voilà. Au niveau des esquives on a 37. Bon c'est pas terrible certes je vous l'accorde mais bon c'est pour jouer contre les ennemis et tout donc les esquives moi je m'en bats les couilles contre un ennemi franchement. Ah oui j'ai oublié de mettre épée de Tomaï, voilà. Donc on a en fait on a plus voilà on a un peu plus d'ini, un peu plus d'intel, un peu plus d'esquive, voilà on s'en bat les couilles. On a 124 dommages, feu, 50 puissance, après au niveau des résis on a 10, 26, 25, 26, 37. Franchement c'est pas mal, après tu peux mettre un petit boubou en fonction de la classe que tu as en face. Donc le stuff, c'est une petite coiffe séculaire over 50 vie, petite épée d'Otomaï over 2% terre, anotique PM, cap Nilisa 2% eau, pathogastrique 3% terre, ceinture de gain exo 13 vie, Baglorson PA, je vais remonter la ceinture de gain, Baglorson PA, et petite amulette Nilisa 4% terre, la petite folie du stuff. Donc voilà. Franchement c'est pas mal, ce stuff il est pas mal, je pense qu'il y a mieux en stuff feu parce que celui-là il a pas beaucoup d'ini franchement, mais moi franchement ça me va. Donc quand j'ai pas l'ini je switch sur un stuff R ou O parce que c'est ceux qui ont plus d'ini. Donc voilà, maintenant on passe au stuff O. Donc le stuff O, donc là il a 2910 d'initiative parce que là on n'est pas en zone bonus pute. Donc il a 1013 d'agilité, 1013 d'intelligence, 66 de tacle, 11, 6, 5. Voilà c'est plutôt mal. On n'a qu'une seule invoque donc faut pas se faire niquer avec ce mode à poser un doppel ou un chat à faire parce que sinon après tu pourras plus poser le rouble labo. Moi ça m'est arrivé plusieurs fois que ce stuff je me suis fait niquer plusieurs fois comme ça. Donc vous faites pas baiser hein. Ou alors prenez un exo invoque comme ça au moins vous êtes tranquille. Donc après au niveau des esquives c'est pas trop mal, on a 52, 38. Bon non en fait c'est de la merde. Ok c'est de la merde j'ai rien dit. Bah après tu peux mettre un petit trophée hein. Par exemple tu peux le remplacer facilement hein, le dévastateur par un trophée esquive et voilà hein. Après au niveau de la puissance 64 puissance, 173 dommages haut, c'est le truc de ouf, voilà 173 dommages haut, c'est rien à redire. Après 32% neutre au niveau des restes, 31 terre, 24 feu, 28 eau et 10% air. Bon au niveau des res air je sais, moi j'aime pas les res air. Dès que je suis persuadé qu'il y a un mec qui va jouer air, bah je sors le mode feu dans tous les cas. Par exemple le mode anti... Enfin c'est pas un mode anti-sacri mais le mode que j'utilise contre les sacris c'est ça. Voilà ça c'est le mode que j'utilise contre les sacris. Le mode feu pour avoir les 37% air parce qu'en général ils font des assauts, ils jouent assaut aussi. Et le bouclier Sadida pour les 50% terre et 30% neutre, voilà. Donc voilà, après on retourne sur le mode haut, donc voilà, on a 73 rescrits. Et voilà, 73 rescrits. Je pense que c'est à peu près tout au niveau de ce stuff, je crois que j'ai tout montré. Hein. Non j'ai pas montré le stuff, je suis con. Donc c'est un Kiddy bonnet, une épée loponaise, Alliance Glorson, Cap Sinistrophu, Pute bleu, Bot Reine des voleurs, ceinture Reine des voleurs pour le petit bonus, bracelet des fonds marins et talisman méga. Donc après les trophées, bah je vous les montre pas, vous les voyez. Je crois que j'ai montré, oui je l'ai montré le stuff là, c'est bon. Et après je me suis fait un petit stuff au ini, mais bon il est pas très utile, j'ai 3576 d'initiative, 1166, j'ai 1090 de chance. Des esquives, j'ai 47 et 42. Après j'ai 50 puissance et 135 dommages haut. Donc j'ai moins de dommages haut, mais bon, ce stuff en gros, comment dire, je dis bien des fois je le mets contre les cras qui me prennent l'ini. Parce que comment dire, contre les cras, je suis sûr qu'ils vont jouer en strig lourd. Donc ils auront beaucoup d'ini, donc je mets ce stuff pour essayer de leur prendre. Parce que comment dire, quand tu joues R, ça sert à rien de jouer R contre un cra, moi je trouve autant jouer O, comme ça tu lui vires ses PA, et en plus tu le tacles un minimum avec 66 de tacle, donc ça le fait bien chier. Donc voilà, moi c'est ce stuff que j'utilise contre les cras. Donc voilà, donc après les autres modes, c'est pas des modes
C'est pas des modes roublard. Ah si, ça c'est un mode. Ça c'est mode anti-héliotrope ça. Le mode anti-héliotrope c'est un mode biélément, c'est un mode intel et chance. Donc il y a une coiffe cryochrome, donc c'est axé feu haut avec un arc nécrotique. Donc voilà, arc nécrotique, coiffe cryochrome, alliance Glorson, vol d'encre, cram, pathogastrique, cintrigue, bracelet pilostère et talisman gant. Après au niveau des Dofus, vous voyez, je vous laisse regarder. Oui, je mets un turquoise sur un... pour être quasiment, je dis bien quasiment, c'est sur 2 nécrotiques. Parce que franchement, un nécrotique non CC comparé à un nécrotique CC, le CC il fait limite 2 fois plus de dégâts. Donc j'essaie d'optimiser les CC avec un tutu, voilà tout simplement. Donc après voilà. Les stats vous les voyez, 650 en arme, ça se fait pas chier. 2400, 2400 11 PA, 6 PM, 6 PO. Voilà. Après au niveau de la puissance, on a 150 de puissance, on a 116 non 126 dommages haut parce qu'on a 9 aussi avec la voile d'encre. On va revenir 127 dommages haut et 108 dommages feu. Avec ça les esquives, on s'en fout un peu les esquives parce que c'est stuff anti-hélio. 31 reste poussé, on s'en bat les couilles, voilà. Duo de rester. Moi je mets souvent le quoi. C'est quoi que je mets souvent? Quand j'ai ligne avec ça, bah, je mets ça quand j'ai ligne avec ça. Donc ça fait 35% neutre, 40 terre, 22 feu, 22 eau, 45 air. Donc en général les héliotropes ils jouent soit terre soit air. Je dis bien en général, donc du coup moi j'ai préféré opter les héréditaires air et quitte à baisser un peu les feux hauts. Parce qu'avec l'arc nécrotique mon gars, bah en fait avec un roublard tu peux quasiment jamais toucher l'héliotrope. Donc autant jouer à l'arc, comme ça tu lui mets un peu d'érosion de temps en temps quand tu peux par les portails. Et sinon tu joues full arc et tu te régènes avec tes bombes. Et si tu peux le mettre dans tes murs des fois bah tu le mets. Donc voilà, donc c'est la technique que je joue contre les héliotropes, ça marche plutôt bien, jusque là elle a plutôt bien marché. Je crois que j'ai pas perdu contre un héliotrope, enfin si, une ou deux fois peut-être, mais voilà. Donc voilà, donc bah voilà, maintenant vous connaissez tous les modes, après ça c'est pas un mode, ça c'est le mode Strictblue, donc on s'en fout un peu. Non franchement non, après niveau stuff pour le roublard c'est tout, voilà. Il y a les 2 stuff Ola, le stuff feu et les 5 stuff air. Et donc voilà. Donc bah c'était Burk les gars, donc salut à